Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder quels sont les messages du jour, bien entendu. C'est un tirage qui est général, donc je vous laisse prendre vraiment uniquement que les messages qui résonnent par rapport à votre situation et puis surtout par rapport aussi également à votre situation qui est unique. On débute avec la première lame. Alors, on m'indique, c'est des excuses. Alors là, je ressens qu'il y a eu une personne en fait qui a eu des mots, un comportement ou peut-être aussi une façon de procéder que tu as eu du mal à comprendre. On montre une personne qui t'a fourni une excuse, qui peut s'être distancée de toi ou bien peut-être qui t'accorde peut-être pas forcément beaucoup de son temps, hein, d'une manière générale. Je canalise aussi que pour certaines, il y a une personne qui doit avoir eu le sentiment que tu étais acquis ou acquise. Ok, tu lui manques. Alors, on a cette énergie de réflexion incessante, limite nerveuse. Je vois une personne qui hésite, qui se perd dans ses pensées. On me fait comprendre vraiment que cette personne elle est beaucoup dans son mental, hein, qu'elle est peut-être pas forcément très ancrée à l'heure actuelle dans sa réalité ou peut-être dans la relation, hein, d'une manière générale. On me dit que c'est quelqu'un qui peut être assez dispersé ou qui jongle avec je dirais plusieurs préoccupations, qui se posent pas mal de questions, qui se demandent comment il ou elle doit réagir avec toi. Et puis, tu peux sentir au fond, je dirais que cette personne, tu lui manques, mais tu as peut-être le doute d'une certaine façon, parce que je pense que cette personne, elle doit pas savoir à l'heure actuelle comment se comporter par rapport à toi ou par rapport à une situation. On va prendre un peu plus d'informations. Ok. On a la carte du lilas. Alors, là, moi, je ressens une relation qui est passionnée, qui est sensuelle, qui est magnétique entre deux personnes. L'intensité de la connexion, alors, elle est totalement partagée, mais je pense qu'il y a un des deux partenaires qui doit avoir l'impression que c'est limite un peu irréel. Euh, En fait, je ressens une personne qui est un petit peu partagée parce que dans un sens, ce lien, il est tellement puissant, ça peut être un moteur, mais c'est presque comme si c'était aussi un peu un obstacle. Je vois qu'il y a quelque chose qui est troublant dans cette attirance ou qui peut peut-être aussi lui faire peur. Quelque chose aussi qui peut perturber peut-être à l'heure actuelle l'équilibre du lien. Mais ouais, je dirais que c'est un peu comme un passage obligé, si j'ose dire, par lequel ta relation, ton lien, ton couple, il est en train de passer. Ok, on a le renard. Alors moi, je ressens en fait des intrigues, hein. Alors il peut y avoir eu des malentendus, il peut y avoir eu aussi des paroles déformées qui peuvent avoir semé la confusion dans ton esprit ou dans celui de ton autre. Il peut aussi y avoir eu des ragots ou des secrets, c'est qu'on affecté la relation. Alors ça peut venir d'une tierce personne qui est jalouse, d'un peut-être aussi d'un membre de votre entourage ou de ton entourage, quelqu'un qui a peut-être pas compris le lien. Là, par exemple, on fait comprendre que si c'est dans le cadre d'une famille recomposée, ça peut aussi, par exemple, concerner un ou des enfants qui ont peut-être pas compris la dynamique, hein, de la relation d'une manière générale. En tout cas, quelqu'un qui est dérangé par le lien et quelqu'un qui a peut-être aussi tiraillé d'une certaine façon. Ouais, tu vois, regarde, avec le livre, c'est confirmé. On me parle en fait qu'il y a eu des non-dits, il y a eu des faits cachés, il y a peut-être pu possiblement avoir un secret. On montre une personne qui a tendance à garder ses ruminations pour lui ou pour elle. Euh, mais avec la carte du livre, ça peut aussi être lié à une énergie qui étudie. Tu sais, quelqu'un qui va à l'école, qui suit une formation. Donc encore une fois, s'il y a des enfants qui sont peut-être impliqués, il peut y avoir des difficultés en lien avec le couple ou avec l'acceptation d'une nouvelle relation d'un papa ou d'une maman solo. Ok, on a une carte un petit peu plus positive là, regarde, on a carrément le soleil. Euh, Cette carte, elle vient totalement tempérer les cartes précédentes parce que l'énergie du soleil, elle me montre comme une forme de belle lumière d'espoir, hein, qui apparaît sur ton chemin.
si tu as l'impression que c'est complexe, hein, à l'heure actuelle. Alors bien entendu, hein, il y a eu des difficultés où il y en a peut-être à l'heure actuelle, mais cette lame, elle est là un petit peu pour nous montrer que ben voilà, la situation, elle va s'améliorer. Je dirais que le soleil, il va un peu, comment on appelle ça, faire briller, si j'ose dire, la vérité. Et puis, ça va t'offrir en fait la possibilité de pouvoir retrouver ton autre. Alors, ça peut être sous la forme d'une réconciliation, d'une discussion, d'une mise au point. Heu, Bah, voilà, pour surmonter, cet éloignement, hein, qui a été causé par une personne, une situation, par une personne tierce. Moi, je vois surtout et je ressens aussi, tu sais, une meilleure communication. Et surtout, tu vois, quand on te montre le soleil, c'est genre, bah, il va y avoir beaucoup plus, peut-être un retour à la clarté, par rapport aussi également aux sentiments que vous partagez pour l'un et pour l'autre. Peut-être que cette situation, elle est également là pour te faire comprendre que ben, quand deux personnes sont vraiment destinées, le lien il est indéfectible, mais que ben il peut passer par des phases comme celle que je viens de décrire tout à l'heure, mais que pour finir on a, comme on dit, une sorte de solution qui est trouvée aux problèmes qui sont rencontrés. Je vais prendre quelques énergies en plus pour avoir des informations par rapport à cette situation. Ouais, ok. On me dit, tu vois, il y a quelqu'un qui doit s'extraire d'un contexte négatif ou qui est peut-être mal influencé, hein. Il y a une situation à régler, tu vois. On a l'énergie, on a de nouveau cette énergie en fait de jongler. C'était sorti tout à l'heure dans les cartes vraiment où on me fait comprendre en gros avec tu vois la carte lui manque. Moi je ressens en fait une personne qui doit jongler peut-être entre comment on dit entre l'amour bah voilà qui porte à une personne et puis quelque chose d'autrement qui perturbe ses pensées. Alors bah voilà si c'est un papa une maman solo ça peut être les enfants il est tiraillé. Si c'est quelqu'un qui est séparé, qui a pas d'enfant mais qui est célibataire, bah, c'est quelqu'un qui est tiraillé, tout simplement avec un ex, une ex. C'est quelqu'un qui doit régler quelque chose dans sa situation. Magnifique, on me dit que tu es en train de te diriger vers une forme d'alignement hein, dans ta vie sentimentale. On m'a dit que les énergies de la pleine lune seront très importantes par rapport aussi à cette relation, par rapport à ce lien. Ah, magnifique. Regarde, on me dit que toi, tu voyais ça, enfin, tu vois ça. On a l'énergie de la magie. Donc, peu importe vos situations, on me dit que tu vois cette situation comme un lien magique, qu'il y avait beaucoup de magie entre vous. S'il y a une forme d'éloignement, tu es peut-être déçu parce que tu te rendais compte qu'il y avait vraiment une magie entre vous. Oh, magnifique, regarde, on a l'énergie de la renaissance. Donc là, il va y avoir une renaissance, ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre, ou ça peut être avec la personne qui occupe tes pensées. Oh, magnifique. On a la carte de la lune de miel. Là, c'est une super jolie énergie parce que alors, il peut y avoir un retour à la communication, un retour de flamme, ou tout simplement deux personnes qui vont clarifier tous les non-dits qu'il peut y avoir eu par rapport à diverses circonstances. Alors, bien entendu, là, on me fait comprendre que tout à fait, il peut y avoir eu une prise de distance émotionnelle ou carrément physique hein, par l'un des deux partenaires. Il peut y avoir eu vraiment des malentendus, mais voilà, cette lune de miel, elle symbolise le nouveau départ, ça symbolise le renouveau, la mise au point de tout ce qui peut avoir créé ben, des difficultés dans ce lien, hein, d'une manière générale. Donc c'est vraiment une magnifique énergie. Oui, parce que là, tu vois, on a l'énergie de la codépendance. Là, je pense qu'à un moment donné, la relation, elle est tellement fusionnelle entre vous, je pense que ça a créé des blocages, hein, d'une certaine façon. Donc le petit message qu'il y a dans cette carte, c'est ben peut-être qu'on te demande d'apprendre ben, à aimer d'une certaine façon autrement. Alors, est-ce que ça peut être par exemple ben, laisser simplement une part de mystère, hein, de liberté. Ça peut être toi qui peux prendre cette liberté ou ton autre, hein, en restant bien entendu dans la fidélité, mais ce que je veux dire, c'est ben, tout simplement de garder son petit jardin secret, d'entretenir le lien hein, au quotidien. Ça peut être avec des gestes, des attentions, mais en faisant hyper attention en fait de pas tomber dans cette dépendance hein, à l'autre, de pas avoir l'impression en fait que
c'est d'axer ton bonheur sur cette personne unique. En fait, c'est aussi apprendre à être indépendant ou indépendante dans ton bonheur au quotidien, mais que la personne en fait avec qui tu es en lien, eh ben c'est le plus. Je pense que c'est vraiment ça le message de cette carte. Et magnifique, regarde. On a la carte de l'âme sœur, là on montre mais vraiment un lien fort. Euh, Moi, je pense que la personne de tes pensées, elle va se rendre compte, en fait, que tu es son âme sœur. Mais moi, je ressens en fait une personne qui voulait pas l'accepter au début. Ou peut-être qu'elle a dû, comment on dit, faire un travail sur lui ou sur elle pour admettre cette vérité par rapport à toi. Peut-être quelque chose qui lui faisait peur ou c'est peut-être sa situation qui l'en empêchait. Mais moi, je ressens que l'évidence, en fait, elle va finir par comment on dit, faire jour avec le soleil, tu vois, par faire jour dans son cœur, d'une certaine façon. Et magnifique. Là, franchement, on a un amour sincère, on a un amour vrai, tu vois, true love, c'est vraiment, c'est une double confirmation. Là, on m'indique que, cette personne, elle voit que tu es quelqu'un d'unique par rapport à ce lien qui vous relie. Mais je ressens que cette personne, elle doit jamais avoir vécu un amour aussi profond et aussi véritable avec quelqu'un. Je ressens que le lien en fait que tu partages, c'est avec cet autre, c'est incomparable. Moi, je ressens quelqu'un qui se sent à sa place, qui est peut-être à la fois autant surpris que émerveillé de vivre une telle connexion. Tu vois, je pense que c'est aussi pour ça que ça a créé des blocages, parce que ça peut avoir donné une forme d'ambiguïté dans son esprit, parce que je pense que c'est quelque chose en fait que cette personne elle pouvait pas s'imaginer avant. Donc franchement, c'est vraiment des belles énergies. Je vais encore prendre un ou deux charms par rapport à ça. Ah, magnifique. Regarde, on a l'énergie en fait de la prospérité. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Et on me dit que ce lien, en fait, l'automne, on est en plein dedans à l'heure actuelle. C'est une saison qui va permettre de régler une problématique. Ça peut être également la saison à laquelle ton autre est né ou même toi-même. En tous les cas, on a vraiment cette symbolique que l'automne, il a une importance par rapport à ce tirage et par rapport aux personnes qui sont vraiment concernées par ce tirage. On va encore prendre les signes astro et puis les signes, les symboles que tu vas recevoir qui te feront comprendre encore que ce tirage, il est pour toi. J'ai juste posé mon micro 2 secondes. Alors, on a les Gémeaux, on a les Lions, on a les Vierges, on a les Sagittaires, on a les Taureaux, on a les Scorpions, on a les Capricornes, on a les Poissons. Je vais encore prendre des lettres qui peuvent être liées aussi à un nom, à un prénom. Alors, on a le H, on a le F, on a le T et puis on a le W. Et puis on va encore prendre des symboles que tes anges vont t'envoyer pour te faire comprendre tout simplement que ce tirage il est pour toi. On va regarder mes anges. Quels sont les signes qui indiqueront aux personnes que ce tirage, mes abonnés aussi également, que ce tirage est pour eux. Alors, on a l'amulette. On me dit si tu vois une amulette quelque part qui peut
tout d'un coup survenir sous tes yeux. On m'indique que le scarabée, c'est également un signe, mais ça peut être également, on montre, tu vois, un petit scarabée qui marche sur la route. Donc, si tu en croises un je sais pas, dans un lieu que tu fréquentes, on me fait comprendre que ce sera un signe. Et puis, regarde, une jolie petite coccinelle. Là, on montre une épaule avec une petite coccinelle qui se pose dessus. Donc voilà, si tout d'un coup tu vois une petite coccinelle, moi je sais que l'autre jour par exemple, il y en avait une qui montait en haut de mon rideau quand j'étais en train d'ouvrir une fenêtre et j'ai vu cette petite coccinelle. Je me disais tiens c'est marrant. Je me suis dit tiens c'est un signe, c'est quelque chose qu'on m'envoie. On essaye de me faire comprendre quelque chose. Et puis oui il y a aussi une symbolique qui est intéressante, c'est que hier je me posais une question et je marchais dans la rue et puis à un moment donné je me disais tiens je me demande quand bah, par exemple bah, cette chose qui me tient à cœur va bah, tout simplement pouvoir se réaliser. Et puis au moment où je lève les yeux, il y avait un distributeur en fait. Je sais pas si c'était, vous savez, ces distributeurs nourriture, boissons, etc. Et c'est marqué en fait, tu t'envoleras. Euh, C'était marqué, tu t'envoleras en été où tu trouves. Enfin, c'était quelque chose avec le mot elle et puis vraiment quelque chose qui indiquait que tu allais t'envoler en été. Donc je trouvais vraiment que le message bah, c'était en fait exactement ce que je pensais qui allait peut-être se réaliser. Donc, on croise les doigts. Quand vous voyez vraiment, ça peut être des messages publicitaires, ça peut être tout d'un coup, je sais pas, des mots aussi, les paroles d'une chanson. Ça peut être aussi des choses que tu entends à la télé. Tout d'un coup, tu passes très rapidement devant, je sais pas, ça peut être ton poste de télévision, une radio ou autre, et puis tu entends quelque chose et ça te reste en tête et tu dis, je sais pas, là tu ressens en fait quand t'envoies un message. Et c'est vrai que bah, hier je me promenais et puis vraiment je me disais, bah, je regardais la route, puis tout d'un coup je me suis dit, je sais pas. Puis j'ai regardé, mes yeux, ils ont été attirés par ce texte et là vraiment j'ai senti que qu'on me faisait un signe quoi. Donc je trouve vraiment que c'est des beaux messages. Et puis, bah voilà, si tu vois en tous les cas une amulette, un scarabée, une coccinelle, ce sera des indications supplémentaires que ce tirage, il est pour toi. Il y a également, bah voilà, les signes astro qui peuvent te donner des informations. Et puis les lettres. Mais franchement, là, on a une magnifique histoire d'amour. Alors, je dis pas un petit peu complexe hein, dans le début, mais on me fait comprendre un petit peu, bah voilà, que t'es un phare pour cette personne. Hein, t'es un peu son repère, je pense aussi. Je ressens que c'est quelqu'un qui ressent en fait qu'il peut se reposer sur toi autant dans les moments difficiles que voilà que d'une manière générale. Et puis c'est clair que bah voilà, peut-être au début ce sera un peu complexe entre vous, mais quand un lien il est là pour exister, il finit toujours par triompher. Donc franchement là on montre vraiment deux personnes qui vont se retrouver. Donc moi c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis, bah, je vous souhaite surtout plein d'amour, mais plein d'amour tendre. Et puis, je vous dis à très vite.